Attention, vous êtes prêts? Okay. Allez, go! Dans la petite commune de Pompadour, en Corrèze, au pied du château de la célèbre marquise du même nom, tout commence comme un pèlerinage avec une messe sur la piste le matin et se poursuit comme une grande fête populaire du cheval articulée autour des spectacles et compétitions équestres avant bien sûr les courses de l'après-midi. L'un des plus anciens hippodromes de France, créé en 1837, ce site qui servit de terrain d'entraînement à la cavalerie napoléonienne, berceau par ailleurs de la race anglo-arabe, attire tous les ans une grande foule pour son meeting d'été dans un cadre féerique au charme désuet des courses d'antan, avec en point d'orgue la journée du Grand Cross, le 15 août. Un endroit magique dont on se souvient forcément, puisque très objectivement, c'est un des plus beaux hippodromes de France. On a la chance d'avoir un cadre exceptionnel, avec un château en fond, un hippodrome vallonné avec ses spécificités. C'est vraiment le temple, l'obstacle à Pompadour. Donc venir passer un moment à Pompadour, c'est aussi venir passer un moment en famille. Tout le monde se retrouve et on passe vraiment un bon moment quand on est à Pompadour. Parmi les nombreux enfants qui découvrent, fascinés, le cheval de compétition à Pompadour, certains deviendront des stars d'Auteuil, comme Philippe Sourzac ou Pascal Marsac, ancien crack-jockey célébré par un prix à leur nom, le 15 août 2019. Et je suis corrézienne de souche, de sang, de cœur, de tout, quoi. Moi c'est pareil, j'ai toute la famille ici à Pompadour, donc on est nés tous les deux à Brive-la-Gaillarde. Et on a passé ici toute notre enfance. Ma grand-mère venait à toutes les réunions. Hein. C'était, voilà, elle avait son petit fauteuil là-bas. À toutes les réunions avec les copines, elle était là, toutes les réunions de Pompadour. Ça faisait déjà quelques années que la société des courses de Pompadour voulait nous faire un prix. Et étant donné qu'on avait des affaires, maintenant comme on a un peu plus de liberté, on en a profité, ça s'est fait assez vite. Et donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc on est content et puis on est fiers. On va laisser nos noms. Pour la famille et puis pour le reste. Tout est unique en son genre à Pompadour. D'une part, la seule piste plate en sable naturel de France qui sert aussi à l'entraînement du quotidien, et d'autre part, bien sûr, le fameux parcours d'obstacles. Il est très, très spécifique, hein. On tourne déjà beaucoup, on saute des gros obstacles verts, des petits aussi, comme on a pu voir les 3 petits où il y a une foulée, deux ou trois foulées. La terre elle est assez exigeante, c'est des vrais passages de route, un gros volpoum. Voilà, et on prend des obstacles en diagonale à droite, à gauche. Enfin, il faut vraiment des chevaux qui d'abord connaissent et ensuite soient doués parce que sinon on est vite en difficulté. Le spectacle, la foule internationale, avec de nombreux estivants anglais et hollandais en vacances dans le Limousin, donne une impression de paradis préservé. Néanmoins, à Pompadour, il a fallu remonter la pente après la fermeture des 2 fleurons historiques et économiques de la région, le Club Méditerranée et les haras nationaux. Pour réagir à tout ça, nous avons créé Destination Pompadour, qui regroupe toutes les associations, tous les acteurs économiques, tout ce qui tourne autour du cheval, pour essayer de relancer la machine. Et croyez-moi, ce n'est pas simple, mais je crois qu'avec la dynamique que l'on a impulsée et avec des acteurs comme le président de la Société des courses, François-Xavier Duny, et tous les gens qui nous entourent et tous les gens qui veulent bien collaborer avec nous, je crois qu'on est sur la bonne route. Tout le monde retrousse ses manches et l'hippodrome peut compter ainsi sur 70 bénévoles, dont Jérémy Besnardière, ancien jockey d'obstacles devenu débourreur, qui met à profit ses compétences techniques au service des pistes et des obstacles. Les gens ici aiment les chevaux, aiment les courses. Et puis voilà, c'est un hippodrome qui est quand même assez particulier à monter parce qu'il est vallonné, on a des gros obstacles qui sont très techniques. On a cette passion en fait qui est... c'est décuplé par l'ambiance des gens et par ce public qui nous porte tout le temps. Et vraiment, on se sent, en étant petit jockey, on se sent valorisé dans notre métier, quoi. Le Grand Cross de Pompadour clôture en fanfare la journée de fête. Entraîné par un grand fan de l'hippodrome, Guillaume Macaire, l'anglo-arabe de 11 ans, le Grand Babu, s'impose de bout en bout et fait briller la casaque très populaire de Jean-Marie Rélier, ancien président de l'hippodrome et maire du village pendant près de 40 ans, porté par le jeune jockey vedette, Kylian Dubourg, plus heureux que jamais. Oui, on entend les applaudissements au premier passage quand on passe le trip devant les tribunes. Et pour finir, on entend les encouragements et les gens, on a l'impression qu'ils sont pour supporter le gagnant, le deuxième et le troisième. Enfin, ils supportent tout le monde et ce qu'ils veulent, c'est que tout le monde rentre entier, chevaux et humains.
Et ça, je pense que c'est ce qui se perd un petit peu. Et voilà, ça fait du bien de retourner vraiment sur les bases des courses. Parce que Pompadour, on le sait, ça fait partie des viviers des courses. Et ça fait du bien d'y être.